Vous voulez travailler sur Internet aujourd'hui, c'est indéniable pour vous, c'est la solution qu'il vous faut. Vous voulez peut-être prendre un cap différent dans votre vie professionnelle, mais vous ne savez pas forcément ce que vous voulez faire. Vous ne savez pas quelles compétences vous avez, quelles compétences vous pouvez exploiter pour pouvoir travailler sur Internet, ni quel job, éventuellement, vous pourriez trouver sur Internet. Peut-être aussi qu'à vos heures perdues, pendant votre temps libre, vous êtes souvent sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous avez un profil Facebook avec énormément d'amis. Peut-être que vous animez une page Facebook ou un groupe Facebook, mais ça peut être aussi un compte Twitter ou alors un compte Instagram où vous avez énormément d'abonnés. Et cette masse d'abonnés-là, cette masse de fans-là, cette audience-là, elle peut être ce qui vous permettra de travailler sur Internet. Alors j'ai parlé précédemment de la manière dont vous pourriez utiliser l'affiliation pour pouvoir monétiser votre audience. Aujourd'hui, je vais aborder les choses sous un angle différent et je vais vous parler de la possibilité que vous avez de pouvoir travailler sur Internet avec cette audience-là. Alors tout d'abord, il est important de faire le point sur la thématique en général que vous abordez sur votre compte de réseau social. Est-ce que vous parlez de mode? Est-ce que vous parlez de cuisine? Est-ce que vous parlez de bricolage? Peu importe le sujet, mais il faut dégager la grande thématique que vous abordez en général sur ce compte-là ou sur ces comptes-là, parce que peut-être que vous en animez plusieurs en même temps. Une fois que vous avez déterminé cette thématique-là, vous êtes capable de dire aussi que vous avez abordé un sujet, un thème bien précis, et vous en avez tellement parlé que vous avez donc suffisamment de connaissances, voire de compétences dans ce domaine-là, pour pouvoir avoir cette audience-là aujourd'hui. Vous avez déjà quelque part la justification de votre capacité, de votre aptitude, de vos connaissances dans un domaine bien précis. Donc à partir de là, une fois que vous avez bien déterminé le sujet que vous abordez sur vos comptes de réseaux sociaux ou sur votre compte de réseau social, vous êtes capable de dire que vous avez une certaine compétence sur un certain sujet. À partir de là, comme c'est bien ciblé, vous savez bien de quoi vous parlez quand même, vous êtes capable dans un deuxième temps de faire l'évaluation de ce que vous pouvez faire ou offrir à votre audience. Partons de ce principe-là, si par exemple vous parlez de bricolage, que vous publiez des photos, que vous donnez des trucs, des astuces pour effectuer tel type de réparation ou pour faire un trou proprement dans le carrelage. Ce sont quelques exemples, mais si vous êtes capable de donner ce genre d'informations-là, vous êtes capable aussi de rentrer dans les détails et de, par exemple, pouvoir fournir une formation bien particulière sur peut-être la pose et l'enlèvement du carrelage, mais aussi la manière dont on peut faire un trou et y mettre une cheville, quel type de cheville, les astuces que vous avez trouvées pour pouvoir, par exemple, entretenir le carrelage d'une salle de bain ou d'une cuisine, ou même le carrelage qu'on peut avoir à déposer, par exemple, dans un garage. Tout ça, vous pourriez le mettre sous forme de formation, par exemple, d'atelier, et que vous pourriez vendre. Ça vous permettrait de travailler sur Internet avec une audience déjà préexistante qui s'intéresse au sujet que vous abordez sur votre compte de réseau social, par exemple, voire même un blog. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir, en y réfléchissant, évaluer ce que vous pouvez proposer ou offrir à votre audience. Bien évidemment, cette évaluation-là n'est qu'une évaluation. Pour pouvoir avoir un peu plus de certitude, il va vous falloir évaluer la réceptivité de votre audience par rapport à ça. Vous allez par exemple faire des sondages, vous allez poser des questions à votre audience, ou vous allez aborder le sujet pour voir les réactions des personnes qui constituent votre audience. Parce qu'il est important de savoir ce qu'elles en pensent. Il est important de voir si elles seraient intéressées par ce que vous avez à leur proposer. Alors, bien évidemment, je parlais de formation vidéo, d'ateliers vidéo, mais ça peut être tout aussi bien si vous abordez par exemple la décoration. Vous pourriez vous-même avoir à faire par exemple des lampes bien particulières avec votre touche personnelle et les vendre, pourquoi pas. Vous pourriez aussi par exemple aborder tout ce qui est organisation et vous pourriez aussi proposer du coaching en groupe ou du coaching en one-to-one, pourquoi pas. Ça peut être aussi des ateliers en présentiel ou même des ateliers en ligne, peu importe. Mais les possibilités sont multiples, mais pour savoir ce que vous pouvez proposer et toucher juste, il va vous falloir évaluer votre audience. Ensuite, vous allez passer par la création et la production de ce que vous allez proposer. Autrement dit, après l'évaluation de votre audience, si vous l'avez sentie réceptive, si vous avez des retours positifs, s'il y a des gens qui se manifestent et qui demandent quand sera disponible l'atelier en vidéo ou quand seront disponibles les fameuses lampes dont vous avez parlé précédemment, à partir de ce moment-là, donc il va vous falloir produire tout ça pour pouvoir le proposer à votre audience. Donc il est temps, une fois que vous savez où vous allez, ce que vous avez à proposer, il est temps de passer à la création et la production. Alors ne soyez pas stressés. Commencez par créer des petites choses simples, des petites choses
efficace dont vous sentez que la majorité de votre audience a besoin, ou si c'est un produit en particulier sur lequel votre audience a été réceptive et a demandé la disponibilité du produit, commencez par ces produits-là avant de vous étendre. Ne faites pas non plus des choses en quantité, ne partez pas sur des ateliers extrêmement chers, mais commencez tout doucement parce qu'il est important de savoir que vous êtes parti sur une audience qui vous a vu, qui vous a lu, voire qui vous a écouté, mais qui ne vous a pas encore acheté. Et vous ne savez pas, à proprement parler, si votre audience est une audience qualitative au point de passer d'auditeur à acheteur, à client. Donc il vous faut démarrer en douceur, de façon à pouvoir tout simplement tâter le terrain, voir comment cela évolue, voir comment votre audience réagit pour pouvoir ajuster les produits et les services que vous allez lui proposer. Et enfin, dans l'étape suivante, vous allez annoncer que vous avez quelque chose à vendre, que ce soit un produit, un service ou un produit numérique, une prestation telle qu'elle soit, il faut que vous puissiez l'annoncer à votre audience. Dites-leur ce que vous proposez, dites-leur pourquoi vous avez décidé de faire les choses différemment et de ne pas rester uniquement sur du post d'images, de vidéos et de commentaires ou de trucs et astuces, mais parlez-leur de votre évolution, parlez-leur de votre envie de travailler sur Internet, mais aussi de les aider davantage et que puisque c'est eux qui sont là depuis la mise en place de votre flux d'informations, à ce moment-là, ils sont prioritaires et c'est à eux que vous proposez en premier. Parce qu'il est évident que si votre audience est réceptive, si elle vous achète des produits, vous serez obligé peut-être de mettre en place un site e-commerce, vous serez peut-être obligé de mettre en place un blog, vous serez peut-être obligé de mettre en place un système de vente automatisé de produits numériques, par exemple. Donc vous devrez obligatoirement vous développer par la suite, parce que c'est quand même le but. Quand on travaille sur Internet, on met en place et ensuite on développe. Donc vous serez amené aussi à vous développer. Mais il est important de faire comprendre à votre audience qu'ils ont démarré avec vous, qu'ils sont là depuis le début et qu'ils sont prioritaires dans l'accès à vos produits et à vos services. Donc aujourd'hui, il vous est possible, sans aller chercher très loin, sans vous torturer les neurones, de pouvoir travailler sur Internet avec une audience que vous avez déjà. Ne cherchez pas midi à 14h, n'essayez pas d'aller chercher un job imaginaire, d'acquérir des compétences dans un domaine que vous ne maîtrisez pas encore parce que ce job-là vous plairait peut-être, sachant que vous avez déjà sous la main la possibilité de travailler sur Internet, de gagner de l'argent avec une audience. Donc n'allez pas chercher plus loin, vous avez déjà quelque chose à exploiter et c'est votre audience avec votre ou vos comptes sur les réseaux sociaux. Pensez quand même que lorsque vous avez cette démarche-là, visez à satisfaire la majorité, mais pas la totalité. Vous n'y arriverez pas. Donc essayez de satisfaire le maximum de votre audience, mais ne visez pas la totalité, vous risqueriez 1 d'être déçu et 2 de travailler inutilement parce qu'il y aura toujours des gens insatisfaits, des gens qui ne seront pas contents, des gens qui n'apprécieront pas la démarche que vous passiez du simple don d'information à de la monétisation. Donc vous allez forcément perdre une partie de votre audience, mais cela n'a pas d'importance puisque votre but à vous c'est de travailler sur Internet et vous ne pouvez pas de toute façon satisfaire tout le monde. Donc il vaut mieux travailler avec une audience qui vous aime, qui vous suit, qui est fan de vous, plutôt que d'essayer de perdre du temps et de l'énergie à convaincre des gens qui sont contre votre démarche. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.